C'est un signe fort. Abidjan abrite depuis ce mercredi 14 juin l'édition 2023 du Forum de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale, qui réunit des politiques et des experts du monde entier. C'est la toute première fois que l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale tient son forum dans un pays d'Afrique, et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. Le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, représentait le président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre qui va permettre un échange d'expériences et un échange de bonnes pratiques pour mieux lutter contre la corruption. Car comme tous l'ont diagnostiqué, la corruption est devenue une gangrène planétaire du fait des avancées technologiques. Le ministre Epiphane Zoro-Balo a salué l'appui que ce forum apporte à l'action du gouvernement ivoirien dans sa lutte contre la corruption. ICHA, le forum de l'Alliance internationale anticorruption, permet de réitérer notre engagement et notre solidarité dans la lutte collective contre la corruption et ses conséquences qui freinent l'élan du développement politique, économique et social de nos sociétés. Avec la déclaration d'Abidjan, qui résumera nos recommandations et engagements communs, ICHA 2023 demeurera un tournant réel d'analyse conjointe et d'échange des informations essentielles au succès de la lutte contre la corruption. La Banque mondiale est prête à travailler avec tous les États qui la sollicitent, mais elle est rigoureuse sur les pratiques de corruption, a fait savoir le directeur général de l'institution mondiale, qui a par ailleurs félicité le gouvernement ivoirien pour les avancées réalisées en matière de lutte contre la corruption. Au nom donc du groupe de la Banque mondiale, je voudrais rendre une fière chandelle au gouvernement ivoirien pour son effort en vue de la promotion de la bonne gouvernance. La corruption est devenue un défi d'autant plus majeur et qui traverse nos frontières. Aussi, les plateformes comme ICHA qui rassemblent les enquêteurs, les auditeurs, les experts, les procureurs et également des décideurs politiques qui peuvent frayer le chemin sur le plan juridico-légal et ainsi que des représentants des universités et des organisations de la société civile et qui sont les héros, les porte-voix de la lutte contre la corruption, et l'importance de cet effort n'est plus à souligner. Pour sa part, le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, a traduit l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement à continuer à assainir la gestion publique nationale. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, accorde un vif intérêt à la tenue de ces assises en terre ivoirienne. Cet appel à l'action traduit l'ampleur de la menace que constitue la corruption, ce fléau mondial qui nécessite une synergie d'action, ainsi qu'une mutualisation de nos forces, de nos intelligences, de nos expériences et des bonnes pratiques, afin d'y remédier. Les efforts de la Côte d'Ivoire sont reconnus et matérialisé par une amélioration du classement mondial du pays qui est passé de la 130e place en 2012 à la 105e place en 2021, puis à la 99e place depuis 2022, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Cependant, il convient de reconnaître que, malgré ces bons résultats, beaucoup reste encore à faire au regard de la complexité de ce phénomène. C'est l'un des grands défis de la politique du président Alassane Ouattara, dont le mot d'ordre est, et je cite, « assurer une meilleure gestion des ressources publiques pour une croissance nationale plus forte et plus inclusive au bénéfice de tous. » L'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale tient son 5e forum ici à Abidjan du mercredi 14 au vendredi 16 juin.